Chers amis, nous vivons dans une époque marquée par le doute et l'incertitude, mais il existe un être dont la venue est prophétisée pour ramener la lumière dans ce monde d'obscurité. Le Mahdi, cette figure mystique et spirituelle, est l'incarnation de l'espoir et de la justice. Mais pour accomplir sa mission divine, il doit traverser une épreuve des plus profondes et des plus subtiles, la fusion de son corps et de son âme. Dans cette quête spirituelle, il découvre que chaque choix qu'il fait, chaque décision qu'il prend concernant son corps, résonne à l'échelle de l'univers tout entier. Aujourd'hui, nous explorerons ensemble cette transformation spirituelle du Mahdi, un voyage intérieur aussi essentiel que mystérieux. Préparez-vous à un voyage d'illumination. 1. La décision cruciale, une quête spirituelle et mystique. Le Mahdi, en tant que figure centrale dans la prophétie islamique, se trouve à un carrefour déterminant de son existence. C'est un moment suspendu, où une décision de la plus haute importance doit être prise. Ce n'est pas une simple décision qui concerne l'avenir immédiat de la communauté musulmane, mais un tournant spirituel d'une profondeur insondable. Une telle décision pourrait changer le cours de l'histoire et de l'humanité tout entière. À cet instant précis, le Mahdi se tient face à une grande responsabilité, un fardeau spirituel aussi lourd que mystérieux. Cette responsabilité ne réside pas uniquement dans sa mission de guider les croyants. Elle englobe une dimension encore plus intime et profonde, la gestion de son corps, ce vaisseau sacré par lequel il accomplira sa mission divine. Ibn Arabi, le grand mystique et philosophe spirituel, a plongé dans l'essence même de ce phénomène. Dans ses écrits et visions mystiques, il décrit une scène où le Mahdi est en face d'un choix crucial. Ce choix transcende la simple dimension physique et entre dans le domaine spirituel. La vision d'Ibn Arabi du Mahdi n'est pas celle d'un simple leader, mais d'une figure qui représente la rencontre de l'humain avec le divin. Un être entre deux mondes, celui du visible et celui de l'invisible. Le Mahdi, dans cette vision, n'est pas uniquement un guide pour le monde extérieur, mais un être en perpétuelle lutte intérieure. Ses décisions, son corps, ses choix spirituels et physiques s'entrelacent, formant une toile de fond dans laquelle il devra non seulement affronter les ennemis extérieurs, mais aussi les défis internes de son âme. Ibn Arabi voit le Mahdi comme une figure transcendantale, en contact direct avec les sphères célestes, mais il doit néanmoins évoluer au sein du monde matériel, avec son corps, ses limitations et ses besoins. Ce corps, loin d'être une simple enveloppe charnelle, est un miroir du divin. C'est par ce corps qu'il incarne la lumière divine, mais aussi par ce même corps qu'il devra lutter contre ses propres démons intérieurs, ses faiblesses et ses luttes spirituelles. Le corps du Mahdi est à la fois un champ de bataille et un sanctuaire, un terrain sacré où chaque geste, chaque décision, chaque mouvement est lourd de sens spirituel. Il est donc essentiel de comprendre que la décision concernant son corps ne porte pas seulement sur la manière dont il le traite physiquement, mais aussi sur la manière dont il le prépare à recevoir la lumière divine. Le corps devient un outil, un moyen pour le Mahdi de transcender les limitations humaines et d'atteindre l'ultime niveau de pureté et de soumission à Allah. Ce n'est qu'en prenant soin de son corps, en l'embrassant dans son intégralité spirituelle et physique, qu'il pourra accomplir la mission divine qui lui est confiée. Histoire inspirante. Dans l'histoire mystique d'Ibn Arabi, on raconte une vision où il voit le Mahdi se tenir à la lisière de deux mondes. D'un côté, il est ancré dans le monde visible, dans sa forme humaine, et de l'autre, il est en contact direct avec les réalités divines. Il est pris dans une décision cruciale. Comment utiliser son corps, ce véhicule sacré, pour être à la fois présent dans ce monde et connecté à l'invisible? Dans cette vision,
Ibn Arabi décrit comment le Mahdi se bat contre les ténèbres, non seulement à l'extérieur, mais aussi dans les recoins les plus profonds de son propre cœur et de son corps. L'équilibre parfait entre l'âme et le corps est ce qui permettra au Mahdi de franchir ce seuil, de passer de la lutte intérieure à la réalisation divine. À chaque étape, son corps devient une réflexion de sa relation avec l'invisible. Ce qui se joue ici est plus qu'une simple bataille. C'est un acte de purification spirituelle où chaque mouvement du Mahdi, qu'il soit physique ou mental, doit être en harmonie avec le divin. La sagesse mystique des Ibn Arabi nous invite à comprendre que ce n'est pas simplement par la conquête du monde extérieur que le Mahdi marque sa différence, mais par la maîtrise de son corps, l'outil sacré par lequel il touche l'infini. Question engagée. Pourquoi la décision concernant son corps semble-t-elle si cruciale pour le Mahdi? Et qu'est-ce que cela nous enseigne sur notre propre relation avec notre corps et notre âme? Comment cette relation peut-elle déterminer notre trajectoire spirituelle et influencer notre destinée, à la fois dans ce monde et dans l'au-delà? Ce questionnement soulève un aspect fondamental de notre propre quête spirituelle, le lien que nous entretenons avec notre propre corps et son impact sur notre évolution intérieure. La manière dont nous traitons notre corps, les décisions que nous prenons concernant sa santé, son bien-être et sa pureté, ne sont pas simplement des choix physiques, ils sont le reflet de notre engagement spirituel et de notre relation avec le divin. À l'image du Mahdi, chacun de nous se trouve à un moment donné face à la décision cruciale de purifier et d'harmoniser notre corps et notre âme. Verset du Coran. Et lorsque votre Seigneur dit aux anges, « Je vais créer un être humain à partir d'argile, d'une boue modelée, et lorsque je lui aurai insufflé de mon esprit, vous vous prosternez devant lui. » Coran 38, 71, 72. Ce verset rappelle la noblesse du corps humain, ce temple dans lequel réside l'âme. Lorsque Allah décide de créer l'être humain, il ne crée pas seulement une forme de chair, mais un être spirituel qui possède en lui une part du divin. Le corps, ainsi, devient un lieu sacré où l'esprit divin réside. Et chaque décision que nous prenons concernant ce corps est une réflexion de notre respect et de notre soumission à Allah. 2. L'appel de l'âme, l'unité, corps-esprit. La décision cruciale du Mahdi concernant son corps va bien au-delà d'une simple préoccupation physique. Ibn Arabi, dans sa sagesse mystique, nous invite à comprendre que le corps n'est pas un simple réceptacle de l'âme, mais qu'il forme avec elle une unité indissociable. L'âme et le corps sont les deux facettes d'un même être, et leur harmonie est essentielle pour accomplir la mission divine à laquelle le Mahdi est appelé. C'est dans cette symbiose que réside la force spirituelle qui lui permet de remplir son rôle de guide pour l'humanité. Ibn Arabi a enseigné que l'âme et le corps ne peuvent être séparés sans causer un déséquilibre profond. Lorsque l'un est négligé ou mal compris, l'autre souffre inévitablement. La relation entre le corps et l'âme doit être une danse harmonieuse, où chacun respecte l'autre, et c'est précisément cette compréhension que le Mahdi doit atteindre. Son corps, en tant qu'instrument sacré, ne peut être un obstacle, mais plutôt un support à l'âme dans sa quête spirituelle. C'est à travers une parfaite unité entre ces deux aspects qu'il pourra répondre à l'appel divin et réaliser la volonté d'Allah. Pour Ibn Arabi, la quête spirituelle du Mahdi est une quête de réconciliation. Cette réconciliation se joue dans l'équilibre et l'harmonie entre le corps et l'âme. Il est dit que dans l'instant où l'âme et le corps s'unissent dans une pleine compréhension mutuelle, la lumière divine commence à briller à travers eux. Cette lumière éclaire non seulement le chemin du Mahdi, mais aussi celui de ceux qu'il guide. La pureté du corps,
lorsqu'elle est en accord avec la pureté de l'âme, devient un canal pour la lumière divine, permettant au Mahdi de manifester la vérité divine dans un monde plongé dans les ténèbres. L'appel que le Mahdi entend est donc un appel profond, venant non seulement d'Allah, mais aussi de son propre être intérieur, où l'âme cherche l'unité avec son corps pour réaliser sa pleine potentialité spirituelle. Cette unité est essentielle pour que le Mahdi puisse devenir un miroir parfait de la sagesse divine, capable de refléter la lumière de la vérité à travers ses actions, ses paroles et son être tout entier. Histoire inspirante. Il est raconté qu'Ibn Arabi, en méditant sur la question de l'unité corps-âme, eut une vision profonde. Dans cette vision, il vit un rayon de lumière percer la brume épaisse de l'ignorance, une brume qui symbolisait la séparation entre l'âme et le corps. Ce rayon de lumière, pur et puissant, traversait le ciel sombre, apportant une clarté infinie à ce qui semblait être un abîme de confusion. Ce rayon représentait l'équilibre parfait entre l'âme et le corps, et Ibn Arabi le comprit comme la réconciliation divine entre ces deux dimensions de l'existence humaine. Dans cette vision, le Mahdi se tenait au centre de ce rayon lumineux, son corps devenu un reflet de l'âme divine qu'il portait. À travers cette union sacrée, il pouvait guider les âmes des croyants vers la lumière d'Allah, tout en restant profondément ancré dans le monde physique. L'unité entre son corps et son âme devenait alors la clé de sa mission sacrée: apporter la vérité, restaurer la justice et mener l'humanité vers une réconciliation spirituelle avec le divin. Quelles sont les conséquences de l'ignorance de cette unité corps-esprit dans notre vie quotidienne? Combien de fois négligeons-nous notre corps au profit de l'âme, ou l'inverse, créant ainsi un déséquilibre qui nous empêche de réaliser notre potentiel spirituel? Dans un monde où les distractions sont nombreuses, nous perdons souvent de vue l'importance d'une telle unité. Pourtant, comment pourrions-nous espérer atteindre un éveil spirituel profond si nous ne reconnaissons pas la nécessité de traiter notre corps et notre âme comme une entité indivisible? Cette question nous invite à réfléchir sur notre propre parcours spirituel et sur la manière dont nous pouvons œuvrer pour guérir cette relation, en l'harmonisant pour nous préparer à une transformation intérieure. Verset du Coran: « Et c'est lui qui vous a créé d'une seule âme, et de celle-ci il en fit son compagnon, et de lui il a fait son épouse. » Coran 4, 1. Ce verset rappelle l'unité divine qui existe entre l'âme humaine et son corps, une unité que nous devons chercher à restaurer pour atteindre la perfection spirituelle. Allah nous a créés d'une seule âme, et dans cette âme réside à la fois la dimension spirituelle et la dimension physique de l'être humain. Cette relation intime entre l'âme et le corps doit être préservée et cultivée pour permettre à l'être humain de remplir son rôle sacré sur terre. Tout comme le Mahdi doit harmoniser son corps et son âme pour accomplir sa mission divine. 3. La confrontation avec les forces obscures. À travers l'histoire de l'humanité, les mystiques ont toujours fait face à des forces obscures qui cherchent à obscurcir la voie spirituelle, à semer le doute et à détourner l'homme de son chemin vers la vérité. Pour le Mahdi, ces forces ne se manifestent pas seulement à l'extérieur, dans le monde visible et tangible, mais aussi à l'intérieur de lui-même. La lutte qu'il mène n'est pas seulement contre des ennemis extérieurs, mais contre des puissances invisibles qui cherchent à prendre le contrôle de son corps et de son esprit. Ces forces, parfois subtiles, s'insinuent dans ses pensées, dans ses émotions, dans ses actions et, par conséquent, dans son corps, ce qui rend sa quête spirituelle d'autant plus difficile. Ibn Arabi, avec sa vision mystique profonde, nous montre que cette confrontation avec les forces obscures est une bataille spirituelle qui se reflète également dans le monde matériel. Le Mahdi doit d'abord triompher de ses forces intérieures avant de pouvoir véritablement mener les autres vers la justice et la paix. Il est dit que ces forces, tout en étant invisibles,
ont un pouvoir immense et leur influence peut pénétrer les recoins les plus cachés de l'âme humaine. Leur objectif est de corrompre l'âme, d'obscurcir la vérité et de détourner l'être humain du chemin de l'authenticité et de la pureté divine. Dans cette lutte intérieure, le Mahdi doit faire face à ses propres faiblesses, ses propres désirs et ses propres tentations. Il doit résister à l'orgueil, à l'égoïsme et à toute forme de corruption morale et spirituelle. Ce n'est qu'en surmontant ces obstacles internes qu'il pourra purifier son âme et son corps, et ainsi accomplir la mission sacrée qu'Allah lui a attribuée. La bataille spirituelle qu'il mène est donc une purification constante, un processus de transformation intérieure qui l'amène à transcender les forces obscures qui cherchent à le détruire. Cette confrontation est, pour le Mahdi, la condition préalable pour réussir sa mission divine. Il doit d'abord se libérer des chaînes invisibles qui l'entravent, avant de pouvoir libérer le monde de l'injustice et de l'oppression. Ibn Arabi souligne que cette lutte n'est pas seulement individuelle, mais qu'elle se répercute également sur la communauté tout entière. Lorsque le Mahdi triomphe de ses forces, il ne gagne pas seulement pour lui-même, mais pour l'ensemble de l'humanité. Cette victoire spirituelle devient une lumière qui éclaire le chemin de tous ceux qui sont prêts à se réconcilier avec leur propre essence spirituelle et à se libérer des ténèbres. Histoire inspirante. Ibn Arabi raconte dans ses écrits que le Mahdi, lors de son voyage intérieur, doit affronter une bataille difficile contre des forces obscures qui cherchent à contrôler son corps et son esprit. Ces forces prennent diverses formes. Parfois, elles se déguisent en pensées et désirs insidieux. Parfois, elles se manifestent comme des illusions extérieures créées par les ennemis de la vérité. Dans l'une de ses visions, Ibn Arabi décrit le Mahdi se tenant dans une vaste vallée, entourée de ténèbres. À chaque pas qu'il faisait vers la lumière, des forces invisibles tentèrent de le retenir, de le faire tomber, de l'attirer vers des désirs mondains et des fausses vérités. Mais à chaque obstacle, le Mahdi se relevait, plus déterminé, guidé par la lumière divine qui brillait au plus profond de son être. Il se rendit compte que cette lutte n'était pas simplement une bataille contre des ennemis extérieurs, mais contre les aspects les plus pieux, les aspects les plus profonds et cachés de son âme. Dans cette vision, l'âme du Mahdi émettait une lumière de plus en plus éclatante à mesure qu'il surmontait ses forces, et sa lumière chassait les ténèbres autour de lui. Finalement, il arriva à une vallée de paix, où l'harmonie entre son corps et son âme était parfaite. Ce n'est qu'après avoir triomphé de cette lutte intérieure qu'il put marcher sur le chemin de la justice, prêt à guider les autres vers la vérité. Quelles sont les forces obscures qui tentent de contrôler notre corps et notre âme aujourd'hui? Nous vivons dans un monde où les tentations sont nombreuses, où le doute et la confusion s'infiltrent dans nos esprits, et où le matérialisme cherche à nous détourner de notre véritable mission spirituelle. Comment pouvons-nous, à l'instar du Mahdi, mener cette bataille intérieure et rétablir la pureté de notre cœur? Est-ce que nous reconnaissons les forces qui cherchent à nous détourner de notre essence divine et sommes-nous prêts à les combattre avec la lumière de la vérité? Verset du Coran. En vérité, ceux qui combattent pour la cause de Dieu, qui frappent leur cœur de la vérité, ceux-là ne se dissipent pas dans les ténèbres. Coran 9, 20. Ce verset rappelle que ceux qui se battent pour la cause de Dieu, en affrontant les forces obscures, trouvent en leur cœur la lumière qui les guide à travers l'obscurité. Ils ne se perdent pas dans les ténèbres du doute ou de la confusion, mais marchent fermement sur le chemin de la vérité. La lutte intérieure, ce combat contre les forces invisibles, devient ainsi une voie vers l'illumination et la purification. C'est cette lumière que le Mahdi porte en lui et qui le guide, lui et sa communauté, vers la victoire sur les ténèbres et l'établissement de la justice divine sur terre. 3. La confrontation avec les forces obscures. À travers l'histoire de l'humanité,
Les mystiques ont toujours fait face à des forces obscures qui cherchent à obscurcir la voie spirituelle, à semer le doute et à détourner l'homme de son chemin vers la vérité. Pour le Mahdi, ces forces ne se manifestent pas seulement à l'extérieur, dans le monde visible et tangible, mais aussi à l'intérieur de lui-même. La lutte qu'il mène n'est pas seulement contre des ennemis extérieurs, mais contre des puissances invisibles qui cherchent à prendre le contrôle de son corps et de son esprit. Ces forces, parfois subtiles, s'insinuent dans ses pensées, dans ses émotions, dans ses actions et, par conséquent, dans son corps, ce qui rend sa quête spirituelle d'autant plus difficile. Ibn Arabi, avec sa vision mystique profonde, nous montre que cette confrontation avec les forces obscures est une bataille spirituelle qui se reflète également dans le monde matériel. Le Mahdi doit d'abord triompher de ses forces intérieures avant de pouvoir véritablement mener les autres vers la justice et la paix. Il est dit que ces forces, tout en étant invisibles, ont un pouvoir immense, et leur influence peut pénétrer les recoins les plus cachés de l'âme humaine. Leur objectif est de corrompre l'âme, d'obscurcir la vérité et de détourner l'être humain du chemin de l'authenticité et de la pureté divine. Dans cette lutte intérieure, le Mahdi doit faire face à ses propres faiblesses, ses propres désirs et ses propres tentations. Il doit résister à l'orgueil, à l'égoïsme et à toute forme de corruption morale et spirituelle. Ce n'est qu'en surmontant ces obstacles internes qu'il pourra purifier son âme et son corps, et ainsi accomplir la mission sacrée qu'Allah lui a attribuée. La bataille spirituelle qu'il mène est donc une purification constante, un processus de transformation intérieure qui l'amène à transcender les forces obscures qui cherchent à le détruire. Cette confrontation est, pour le Mahdi, la condition préalable pour réussir sa mission divine. Il doit d'abord se libérer des chaînes invisibles qui l'entravent, avant de pouvoir libérer le monde de l'injustice et de l'oppression. Ibn Arabi souligne que cette lutte n'est pas seulement individuelle, mais qu'elle se répercute également sur la communauté tout entière. Lorsque le Mahdi triomphe de ses forces, il ne gagne pas seulement pour lui-même, mais pour l'ensemble de l'humanité. Cette victoire spirituelle devient une lumière qui éclaire le chemin de tous ceux qui sont prêts à se réconcilier avec leur propre essence spirituelle et à se libérer des ténèbres. Histoire inspirante. Ibn Arabi raconte dans ses écrits que le Mahdi, lors de son voyage intérieur, doit affronter une bataille difficile contre des forces obscures qui cherchent à contrôler son corps et son esprit. Ces forces prennent diverses formes. Parfois, elles se déguisent en pensées et désirs insidieux. Parfois, elles se manifestent comme des illusions extérieures créées par les ennemis de la vérité. Dans l'une de ses visions, Ibn Arabi décrit le Mahdi se tenant dans une vaste vallée, entourée de ténèbres. À chaque pas qu'il faisait vers la lumière, des forces invisibles tentaient de le retenir, de le faire tomber, de l'attirer vers des désirs mondains et des fausses vérités. Mais à chaque obstacle, le Mahdi se relevait, plus déterminé, guidé par la lumière divine qui brillait au plus profond de son être. Il se rendit compte que cette lutte n'était pas simplement une bataille contre des ennemis extérieurs, mais contre les aspects les plus profonds et cachés de son âme. Dans cette vision, l'âme du Mahdi émettait une lumière de plus en plus éclatante à mesure qu'il surmontait ses forces, et sa lumière chassait les ténèbres autour de lui. Finalement, il arriva à une vallée de paix, où l'harmonie entre son corps et son âme était parfaite. Ce n'est qu'après avoir triomphé de cette lutte intérieure qu'il put marcher sur le chemin de la justice, prêt à guider les autres vers la vérité. Quelles sont les forces obscures qui tentent de contrôler notre corps et notre âme aujourd'hui? Nous vivons dans un monde où les tentations sont nombreuses, où le doute et la confusion s'infiltrent dans nos esprits, et où le matérialisme cherche à nous détourner de notre véritable mission spirituelle. Comment pouvons-nous, à l'instar du Mahdi, mener cette bataille intérieure et rétablir la pureté de notre cœur?
Est-ce que nous reconnaissons les forces qui cherchent à nous détourner de notre essence divine, et sommes-nous prêts à les combattre avec la lumière de la vérité? Verset du Coran. En vérité, ceux qui combattent pour la cause de Dieu, qui frappent leur cœur de la vérité, ceux-là ne se dissipent pas dans les ténèbres. Coran 9, 20. Ce verset rappelle que ceux qui se battent pour la cause de Dieu, en affrontant les forces obscures, trouvent en leur cœur la lumière qui les guide à travers l'obscurité. Ils ne se perdent pas dans les ténèbres du doute ou de la confusion, mais marchent fermement sur le chemin de la vérité. La lutte intérieure, ce combat contre les forces invisibles, devient ainsi une voie vers l'illumination et la purification. C'est cette lumière que le Mahdi porte en lui et qui le guide, lui et sa communauté, vers la victoire sur les ténèbres et l'établissement de la justice divine sur terre. 4. Le corps comme un véhicule divin. Dans la vision spirituelle d'Ibn Arabi, le Mahdi est bien plus qu'un simple être humain. Il est une lumière divine incarnée. Sa mission ne réside pas uniquement dans le fait de guider les croyants, mais dans la prise de conscience profonde de son corps en tant que véhicule sacré. Ce corps, qu'il perçoit souvent comme un simple moyen de locomotion, devient en réalité un temple qui doit être purifié, sanctifié et prêt à accueillir la sagesse divine. La décision que prend le Mahdi, selon Ibn Arabi, n'est pas simplement physique. C'est une réponse à un appel divin. Il doit maintenir l'intégrité et la pureté de son corps et de son âme pour pouvoir remplir son rôle sacré. Le corps n'est plus alors un simple réceptacle, mais un support sacré qui porte la lumière de la vérité. Ibn Arabi nous enseigne que pour accomplir la mission divine qui lui est destinée, le Mahdi doit comprendre l'importance de chaque action qu'il pose, non seulement dans le monde extérieur, mais également en relation avec son propre être intérieur. Il comprend que chaque prière, chaque geste, chaque souffle dans son corps est une forme d'adoration, une manière d'accomplir le dessein divin. Par cette purification du corps et de l'âme, le Mahdi devient un canal vivant de la sagesse divine. Il ne se contente pas de transmettre des paroles, il incarne la lumière qu'il reçoit d'Allah. La quête du Mahdi est ainsi une quête d'harmonie entre le corps et l'âme. À travers des actes de dévotion tels que la prière, le jeûne et la méditation, il purifie son corps afin qu'il puisse recevoir la lumière divine et la diffuser autour de lui. Son corps devient un instrument divin, un moyen par lequel la sagesse d'Allah peut se manifester dans le monde. C'est par cette purification qu'il peut incarner pleinement le rôle de guide spirituel et d'exemple moral pour la communauté. Le Mahdi, en étant l'expression vivante de la sagesse divine, doit constamment veiller à ne pas laisser son corps se souiller par les désirs mondains, mais le garder pur et prêt à accueillir la lumière d'Allah. Dans cette perspective, la décision concernant le corps du Mahdi prend tout son sens. Ce n'est pas une simple question de contrôle physique, mais une réponse à un appel divin profond qui exige une pureté totale. Le Mahdi doit devenir un être de lumière, un modèle de discipline spirituelle et de dévotion. Cela inclut non seulement l'entretien physique, mais aussi une maîtrise de soi intérieure, une constante vigilance pour préserver son corps et son âme des forces obscures qui cherchent à les polluer. Histoire inspirante. Ibn Arabi raconte dans ses écrits mystiques qu'il a fait l'expérience d'un voyage intérieur dans lequel il se voit lui-même purifiant son corps. Ce voyage n'est pas seulement un processus physique, mais une transformation spirituelle profonde. Il se trouve plongé dans un état de méditation et de prière, chaque acte devenant une purification. À travers des jeûnes réguliers et des prières sincères, il ressent que son corps se purifie lentement et sa conscience s'élève pour devenir un canal à travers lequel la sagesse divine peut s'écouler dans le monde.
Il se perçoit alors non seulement comme un individu qui cherche à se purifier, mais comme un pont entre l'humanité et la lumière divine. Son corps, une fois purifié, devient le réceptacle vivant de la sagesse d'Allah, et il comprend que cette purification est essentielle pour pouvoir transmettre cette lumière à ceux qui en ont besoin. Voyons-nous notre propre corps comme un simple vaisseau, ou comprenons-nous qu'il est un temple sacré pour la lumière divine? Trop souvent, nous négligeons la dimension spirituelle de notre corps et de notre bien-être. Nous permettons aux influences extérieures, aux désirs matériels et à la négligence spirituelle de souiller ce véhicule sacré. Comment pouvons-nous purifier notre corps afin de mieux recevoir la sagesse divine? Est-ce que nous prenons le temps d'élever notre esprit et de purifier notre corps pour qu'il puisse être un instrument de la lumière divine? Verset du Coran. Et certes, nous avons créé l'homme dans la meilleure forme. Coran 95, 4. Ce verset nous rappelle que le corps humain, dans sa forme originelle, est une création parfaite, conçue pour accueillir la lumière divine et pour remplir une mission sacrée. La perfection du corps humain réside non seulement dans sa structure physique, mais dans son potentiel spirituel. C'est à travers la purification de ce corps, par la dévotion et la discipline spirituelle, que l'on peut véritablement accomplir sa mission divine. Le Mahdi incarne cette vérité. Son corps est le véhicule sacré qui le connecte à la lumière divine. Et à travers lui, la sagesse d'Allah peut se manifester dans le monde. 5. La révélation finale. La fusion de l'âme et du corps. La décision du Mahdi, concernant son corps, atteint son apogée dans l'union parfaite entre l'âme et le corps. Ce n'est pas une démarche isolée dans sa solitude spirituelle, mais un acte divin d'intégration et de transformation. Pour le Mahdi, cette fusion est essentielle car c'est à travers cette union qu'il puise la force nécessaire pour accomplir sa mission et guider les croyants. Ibn Arabi nous enseigne que le Mahdi, en réunissant harmonieusement son âme et son corps, devient un modèle de lumière, de vérité et de sagesse divine. Il ne s'agit plus d'une simple quête intérieure, mais d'un acte qui résonne profondément dans le monde extérieur. La fusion entre l'âme et le corps n'est pas uniquement une transformation personnelle du Mahdi. Elle est le fondement même de la mission qu'il doit accomplir. À travers cette union parfaite, il reçoit la clarté et la force nécessaires pour délivrer son message aux croyants et les mener sur le chemin de la vérité. Dans cette perspective, le corps devient le réceptacle de la sagesse divine, et l'âme, purifiée par cette sagesse, rayonne de lumière, apportant guérison et paix autour de lui. Cette fusion permet au Mahdi de se connecter profondément à la vérité divine et d'en être le canal vivant pour l'humanité. Ibn Arabi explique que lorsque le Mahdi fusionne son âme et son corps, il atteint un état de perfection spirituelle qui lui permet de transcender les défis du monde matériel. C'est dans cet état d'alignement parfait qu'il devient capable de voir la réalité dans toute sa clarté. Son message est alors porté avec une autorité divine, car il incarne l'équilibre entre le monde visible et l'invisible. Sa mission devient alors une mission sacrée, un acte divin au service de l'humanité. Ce processus de transformation est nécessaire pour préparer le Mahdi à la tâche gigantesque qui l'attend. Guider les croyants et rétablir la justice divine dans un monde troublé. L'unité entre le corps et l'âme n'est donc pas un simple phénomène intérieur. Elle devient un moyen de purification et d'élévation spirituelle, permettant au Mahdi de remplir sa mission divine avec une clarté et une détermination qui touchent tous ceux qui le rencontrent. Le Mahdi incarne alors la lumière divine qui éclaire la voie de la vérité pour les croyants. C'est dans cette révélation finale qu'il devient un instrument vivant de la paix divine, portant la lumière de l'islam dans un monde où l'ombre et l'ignorance dominent. Histoire inspirante.
Ibn Arabi nous livre une vision saisissante de cette transformation, où il voit le Mahdi après avoir pris la décision de fusionner son corps et son âme. Dans cette scène mystique, le Mahdi entre dans une ère nouvelle, une ère de lumière éclatante et de vérité. Cette décision intime n'est pas seulement un moment de transformation personnelle, mais un acte divin dont les répercussions se font sentir dans tout l'univers. Le Mahdi, en accomplissant cette fusion, devient un phare de lumière pour l'humanité, un guide dont la sagesse et la vérité transcendent le temps et l'espace. Cette fusion, bien que profondément spirituelle, se manifeste dans le monde par des actes tangibles de paix et de justice. Comment cette fusion entre l'âme et le corps peut-elle transformer notre manière d'appréhender les défis de la vie quotidienne? Lorsque l'âme et le corps sont en parfaite harmonie, comment cela peut-il nous aider à mieux gérer les épreuves et les difficultés de notre existence? Pouvons-nous, à l'instar du Mahdi, devenir des instruments de la paix divine dans notre vie de tous les jours? Quelle transformation intérieure devons-nous entreprendre pour parvenir à cette unité sacrée? Verset du Coran: ce jour-là, les cœurs seront remplis de joie, mais de ceux qui auront fait les efforts pour leur salut. Coran 32, 17. Ce verset nous rappelle qu'au jour du jugement, ce sont ceux qui auront œuvré avec sincérité et persévérance pour leur salut qui seront récompensés. La fusion entre le corps et l'âme n'est pas seulement une transformation spirituelle, mais une préparation pour cette récompense ultime, celle de la paix et de la lumière divine. Le Mahdi, dans sa quête pour unifier son corps et son âme, incarne ce chemin vers la rédemption et la récompense divine, un modèle vivant pour tous ceux qui cherchent à purifier leur cœur et leur être. La décision du Mahdi de fusionner son corps et son âme n'est pas seulement un acte intime, c'est une révélation divine, un chemin de lumière pour l'humanité tout entière. À travers cette union parfaite, il devient l'instrument de la paix et de la justice sur terre. Cette quête mystique nous rappelle que notre propre relation avec notre corps et notre âme peut être la clé de notre transformation spirituelle. Si nous suivons son exemple, en harmonisant notre être intérieur, nous pourrons également devenir des canaux de lumière divine dans ce monde. Alors, chers amis, prenez un moment pour réfléchir. Comment fusionner votre corps et votre âme pour apporter la paix et la lumière autour de vous? Que la sagesse du Mahdi nous guide sur ce chemin.